Alors écoutez cette histoire que j'ai vécue aujourd'hui, dimanche 21 avril 2023, le 2 Iyar. Allô, monsieur Youssef Attali? Oui, bien sûr, c'est Yitzhak Attali, un petit rabbin de Jérusalem. On devait se voir. Vous avez connu mon papa? Oui, bien sûr. Vous devez me raconter plein d'histoires. Ah, mais là, je peux pas aujourd'hui. Je vous dis sincèrement, écoutez bien. Mais pourquoi vous pouvez pas? Écoutez, Rav Attali. J'ai un ami. Vous savez, il y a 2 jours de ça, c'était le jour de la Shoah. Il devait faire la prière de El Malé Rachamim. Monsieur Ephraim Moll, 85 ans. Et comme il a passé la Shoah, donc alors ils lui ont demandé, d'accord, de faire la prière devant tout le monde, au Tekes. Et là, juste un jour avant, il était tellement ému qu'il en a fait un AVC. Et il est décédé vendredi. Alors, mais qui c'est ce monsieur-là? Alors écoutez Rav, écoutez son histoire. C'est un type extraordinaire. Alors il est né en 38, et voilà qu'en Belgique, 1942, la Gestapo recherche les Juifs. Alors vite, son père et sa mère, ils ont un enfant unique. C'est Freddy Moll, Ephraim Moll. Ils décident de se sauver, de traverser la Suisse, de rentrer en Suisse. Mais pour cela, il faut passer par la France. Et là, ils arrivent à Besançon. Ils rencontrent un passeur. D'accord, rendez-vous ce soir. Je viens vous chercher pour passer la frontière. Et là, ce soir-là, c'est la Gestapo qui arrive. C'est pas le passeur. Ils ont été vendus. Ouais. Alors on les prend vite à la caserne de la Gestapo. Et on y commence à les torturer. Le petit garçon de 4 ans, on lui dit maintenant, sors d'ici. Il est placé dans un couvent. Il commence à faire les prières. Et le soir, il pleure avec les autres enfants, maman, papa. Et il fait ses prières à l'église. Et voilà que quelques mois plus tard, 1 an, 2 ans, on l'envoie, vous savez, on l'envoie dans la maison des orphelins à Paris. Et là-bas, il y a tous les orphelins juifs. Ephraim, il a 5 ans. Et voilà que, ça y est, on décide, la famille Veil, famille juive, où ils ont une fille de 18 ans. Mais ils n'ont pas de garçon. Alors ils ont décidé de l'adopter. Ah non, mais moi je veux pas partir, je veux rester là, moi. Et là, la maman, elle me dit, mais qu'est-ce que tu aimes? Ah, dis-moi, ma maman, elle me faisait une tarte aux pommes. Tu sais quoi? Si tu veux venir, je te ferai une grande tarte aux pommes. Je vais te chercher dans 2 jours. Ah d'accord, je viens alors, je viens. Et voilà qu'il est placé. Miracle. Pourquoi? Quelques mois plus tard, tout le centre d'orphelins est déplacé à Auschwitz. Ils sont tous morts là-bas. Sauf Ephraim Moll. Mais la Gestapo le recherche. Et voilà que quelques mois plus tard, on le retrouve dans la famille de monsieur et madame Veil. Et là, quand il y a un gendarme qui était proche de la famille qui leur dit « Attention, demain vont venir chercher l'enfant », la voisine, madame Lucie Cartier, elle entend ça et dit « Écoutez, vous pouvez pas le laisser comme ça, donnez-moi-le. Moi, j'ai une maison assez grande. Ils le trouveront pas. » Et c'est comme ça qu'elle a été sauvée.
Il a été sauvé. Et maintenant, il a 6 ans. C'est la fin de la guerre. Lucie redonne cet enfant aux parents adoptifs. Et voilà que quand il arrive là-bas, il grandit. Et aujourd'hui, il a 16 ans. Il a 18 ans. On est en 1956. Alors il grandit dans une famille assimilée. Il grandit bien, dans des écoles. Il est heureux. Mais et voilà que c'est la guerre du Sinaï. Alors il voit aux informations à la télévision, il voit comment une petite armée, elle va repousser la grande armée égyptienne. Ouais. Et là, il a les yeux éblouis. Je veux me battre. Je veux aller en Israël. Et là, sa maman adoptive lui dit, mon fils, Ephraim, calme-toi. Oui, c'est vrai que c'est bien Israël, mais notre place, elle est ici. Bon, maman, bon, d'accord. Et voilà que quelques mois encore, il veut ressembler. Il veut aller se battre en Israël. Vous m'écoutez, Rav Atali? Bien sûr, Yosef. Quelle histoire! Quelle histoire! Alors écoute bien. Et voilà que il insiste. Il dit à ses parents, je veux partir en Israël. Il dit, mais tu sais, tu n'as pas le droit. Tu dois faire l'armée en française. Tu es français, toi. Donc il accepte d'écouter ses parents. Il fait la guerre d'Algérie. Il arrive à Alger et il se bat. Et voilà qu'il rencontre une famille juive à Alger. Dis-moi, je veux te voir Shabbat à la maison chez moi, hein? On m'a dit que tu étais juif dans l'armée française. Oui, mais excusez-moi, mais je sais pas c'est quoi être juif. C'est pas grave. Tu viens manger le couscous chez nous. T'as compris? Et tu vas faire le kidouche chez nous. D'accord, d'accord. Et là, il rencontre, de loin comme ça, une petite jeune fille, Rachel Chiche. Il termine l'armée. Et là, il dit à ses parents, ça y est, je veux partir en Israël. On peut pas te retenir. Vas-y, réfléchis. Et là, il entend il rencontre monsieur Paul Rothman. Il dit, écoutez, j'aurais voulu partir en Israël. Ah, d'accord. Et là, quelqu'un s'approche, il dit, tu sais, tu es dans une synagogue, il faudrait mettre un calot, hein. Ah, un calot. Mais j'ai pas de calotte, moi. Mais je vais te donner. Alors, écoute-moi bien. Monsieur Ephraim Moll, oui. Aujourd'hui, tu as 20 ans. Alors, je te conseille de monter en Israël avec un couple qui va monter la semaine prochaine en Israël. Il s'appelle Yosef Atali et Léa. Eux aussi, ils ont presque ton âge. Ils vont monter en Israël. Et là, maintenant, ils montent tous les deux dans le train. Pour Marseille, écoutez bien. Et prendre l'avion, et prendre le bateau pour partir en Israël. Et là, tout content, étant donné que monsieur Viel, il était charcutier. Alors, il sort. Alors, monsieur Attali, regardez, j'ai apporté à manger, hein. Voilà, je vous parle, voilà du jambon de porc, très bon. Et là, Yosef, il dit, monsieur Ephraim, mais le jambon de porc, c'est péché. On n'a pas le droit de manger, c'est pas cachère. Ah bon? C'est quoi cachère? Ben, cachère, le porc, c'est interdit. Allez, viens, on le jette par la fenêtre. À l'époque, c'était la coutume de tout le monde. Ils faisaient pas attention. Alors, ils ont jeté le jambon par la fenêtre. Ah bon, d'accord, mais vous inquiétez pas. J'ai apporté un saucisson. C'est pas au porc, hein. C'est à la viande. Mais c'est pas la viande cachère. Ils ont pas fait la shrita. Ah bon, c'est pas cachère? Alors, tu sais, il faudrait mieux le jeter. Bon, alors, d'accord, je jette. Et voilà qu'il le jette. Et il jette toute sa charcuterie, tout son jambon. Il dit, mais écoutez, monsieur Yosef, comment? Atali. Écoutez, ma maman, elle m'a préparé des sardines au vin blanc, mais quelque chose d'extraordinaire. Mais le vin blanc, c'est taref. Ah bon? Ah, c'est taref. Ah, d'accord. Et voilà. Ephraim Moll a fait ses premiers pas
dans le judaïsme avec la famille Yosef Attali. Ils arrivent en Israël, ils vont au kibbutz, Sde Eliaou. Ils commencent à comprendre, à apprendre du judaïsme. Et là, il dit à Yosef, tu sais, Mina Shamaim, heureusement que j'ai fait la guerre en Algérie. J'ai rencontré une petite jeune fille, Rachel Chiche. Ils ont fait leur alia. Tu crois que je peux leur demander la main? Je peux lui demander sa main? Et pourquoi pas? C'est une fille gentille, réservée. Et voilà qu'ils se marient. Je t'appartiens chez mon lad. Et Ephraïm, il fait l'armée. Il va faire les Milouim, les réservistes. Et là-bas, il rencontre un Lubavitch. Un Lubavitch. Il entend parler du rabbi. Il entend une étude de Rabat, du Tania. Son âme elle commence à flamber. Ouais, il devient Lubavitch. Il devient Lubavitch. Et on arrive en 73, la guerre de Kippour. Il est au front du Sinaï. Et là, le général arrive et il dit, écoutez, tous ceux qui ont des barbes, il faut les raser. Parce que l'Égypte, ils vont envoyer les gaz chimiques. Et les masques ne protègent pas si on a une barbe. Donc il faut raser votre barbe. Et là, Ephraim, il ne sait plus quoi dire. Mais je ne peux pas raser ma barbe. Comprenez? Shimshon, quand on lui a coupé les cheveux, il n'avait plus de force. Je sens que je ne pourrais pas me battre si je coupe la barbe. Comprenez? Mais tu ne vas pas te mettre en danger. La Torah te demande interdit de te mettre en danger. Oui, c'est vrai. Mais je vous demande une chose, c'est quoi? Si on a encore le temps, je voudrais demander au rabbi. Ce qui me dit le rabbi, je fais. Et voilà par miracle. La lettre, elle arrive chez le rabbi. Et la réponse. Ephraim, Ephraim, voilà la lettre du rabbi. Et il commence à la lire. Mon cher Ephraim, je t'annonce qu'il n'y aura pas de guerre chimique. Les Égyptiens, ils n'attaqueront pas par le gaz. Donc, tu n'as plus besoin de raser ta barbe. Maintenant, si les officiers, ils insistent et que tu n'as pas le choix, alors, prépare un ciseau dans ta poche et tu leur dis que le temps de mettre le masque, tu vas te couper la barbe. Te raser la barbe. Et il arrive devant les officiers et dit, regardez, vous regardez le rabbin, ce qu'il a dit, mais d'où c'est le rabbin, d'où c'est le rabbi qu'il n'y aura pas de guerre chimique? Il n'est pas sur le front, lui, il est en Amérique. Le rabbi, il sait. Et il m'a dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai acheté des ciseaux, que si jamais il y a quoi que ce soit, j'ai le temps de couper la barbe. Bon, écoute, on va pas aller contre toi. On voit que ça t'aide à te battre, alors garde la barbe. Et voilà que Mina Shamaim, il n'y a pas eu de guerre chimique. Comme il a dit le rabbi. Je t'appartiens chez mon lad. Aïe, 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 aïe. Et voilà que Ephraim, il construit sa famille de 4 enfants extraordinaires. Et qu'en 2023, on lui annonce qu'on veut qu'il fasse la prière devant tous les Israéliens. El Malé Rachamim. Tu as vécu la Shoah? On voudrait que tu pries. Tu as été un soldat israélien et tu as vécu la Shoah. D'accord? Alors on voudrait que tu viennes. Quoi, comme ça? Avec mon costume? En noir et blanc? Et mon chapeau et la barbe? Oui, bien sûr. Tu vas faire la prière. Oh, c'est trop fort. Je fais revivre mes parents, mes grands-parents, toute ma famille qui sont partis. Tu comprends, Rav Attali? Il était tellement ému, tellement fort à ce moment-là, hein, qu'il n'endormait pas la nuit. Il a fait un AVC et il est parti. Tu comprends? Voilà, cet homme extraordinaire. Alors, dès que j'ai su ça, j'ai voulu voir la famille. Je suis parti voir les endeuillés. Je suis parti voir des héros. Et qui je vois là-bas? Yosef Attali avec sa femme, en train de les réconforter,
Je dis, mais d'où ils ont ces forces, ces gens-là? Je me rappelle de Yosef Attali. En 1991, j'étais à Jérusalem et j'entends Elchanan Attali, leur enfant. Il avait 26 ans. Il a fait Yeshiva Merkaz Harav. Il a fait l'armée. Il a fait les Yeshivat Ateret Kohanim. Et là, on est le jour de Purim. La nuit de Purim, qu'à Jérusalem, on fait le lendemain. Il a décidé avec ses amis d'aller chercher de l'eau dans la source du Shiloah et de l'amener à Kfar Etzion, à des amis à lui, leur faire cadeau cette eau-là du Shiloah. À 4 heures du matin, Elchanan Attali, qui habite dans la vieille ville, sa maman, elle lui dit, mon fils, où tu vas? Ne t'inquiète pas, papa, maman, je vais revenir vite. Je vais juste faire quelque chose. Et là, il sort pour rencontrer ses amis, aller à la source. Et il passe par une rue où on avait cassé la lumière sur la route. Elle était sombre. Il y a 2 terroristes qui l'attendaient. Ils ont sauté sur lui et il s'est battu comme un lion, à un tel point qu'il a cassé un couteau. Mais ils avaient un 2e couteau. Ils l'ont tué de 13 coups de couteau. Je me rappelle de cette histoire-là. Je me rappelle de la douleur de la famille. Et ces gens-là, Ben pour Yosef, Yosef et Léa, ils ont la force d'aller encore consoler d'autres personnes. Mais c'est des anges. Oui, Elchanan, c'était un ange. Attends, Purim, fais ton Purim, fais ta fête à toi. Non, 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 je veux penser à mes amis du Kfar Etzion, leur apporter de l'eau du Shiloah. Il est parti en train de faire une mitzvah. Que Dieu repose en âme. Hein? Et qui prie pour nous tous. Lui, ce monsieur Ephraim Moll, ce géant-là, et Elchanan Attali, et tous ceux qui sont morts pour le peuple d'Israël.